to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking why. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous reprendre aujourd'hui, j'ai reçu ma commande Zara. Donc je voulais vous montrer un petit peu les petits articles que j'ai trouvés sur le site. C'est vrai que Elias avait plus rien du tout à se mettre, on était vraiment en galère ces derniers jours. En plus il fait très chaud, on commence à avoir très chaud même dans la maison. Donc il avait vraiment plus rien à se mettre. C'était des vêtements automne-hiver, donc beaucoup trop chaud. Et là j'avais ressorti des trucs du printemps mais c'était trop petit, donc Elias a bien grandi ce petit coco, donc j'ai dû tout racheter. De toute façon je crois que l'entièreté de son armoire va devoir partir parce qu'il va plus rien mettre du tout de son armoire. Donc voilà, c'est fou comme ça grandit vite. Donc on a un peu renouvelé la garde-robe. C'est vrai que j'ai acheté pas mal de petites choses, mais en même temps je trouve que Zara c'est vraiment pas cher. Donc je suis très contente de mes achats. Même si pour le coup le style c'est vraiment pas notre image. C'est vrai que on me l'a conseillé Zara parce que c'était très rapide au niveau de la livraison comparé aux autres sites. Mais habituellement j'habille plus Elias chez Tape à l'œil, avec des couleurs beaucoup plus vives. Là on est pas mal sur des couleurs pastel, même si j'ai essayé de choper toutes les petites choses où il y avait de la couleur. Par exemple à chaque fois où il y avait un beau petit short rouge bien pétant, bah, j'ai pris les choses colorées. Mais c'est vrai qu'ils ont une collection assez couleurs naturelles. Ça nous ressemble pas, je trouve ça très joli pour une ou deux tenues, mais c'est leur collection qui est quasiment totalement comme ça. Et nous on est vraiment dans les couleurs pétantes. Même moi vous avez remarqué, j'aime beaucoup le bleu électrique, le vert, le jaune, enfin vraiment je mets beaucoup de couleurs comme ça. Et j'habille aussi beaucoup Elias en couleur. Romain c'est pareil aussi, mais souvent des hautes colorées. Donc voilà, mais bon, j'ai bien aimé ce que j'ai trouvé. C'est des choses un peu passe-partout, c'est joli. Donc voilà, je vais pas payer très cher. Les petits t-shirts, tout ça, c'est vraiment, ça valait le coup. Donc c'est assez simple pour le coup comparé à ce que j'achète habituellement, mais c'est sympa. Et là on est sur une salopette. Regardez la salopette comme elle est trop belle. Je suis trop contente. C'est la première fois que j'achète une salopette comme ça à Elias pour les grands finalement. Mais en fait c'est trop mignon parce que la collection Zara c'est pour les 0-5 ans je crois. Alors, elle est belle ta salopette? T'es content? T'es trop beau, j'adore. T'es beau. Coucou grand garçon. Alors ce t-shirt, tu le trouves comment? Il est beau hein. Bon c'est un petit peu grand, mais je pense que ça va nous faire tout l'été, donc c'est tant mieux. De toute façon si j'aurais pris plus petit, on n'aurait pas passé tout l'été avec la taille en dessous. Donc je suis très contente d'avoir pris. Il y a le petit short qui va avec comme ça en rayé. Je trouve ça joli. C'est tout simple mais c'est mignon. Hein, c'est mignon. Une autre petite tenue avec des petites baleines et le petit short. Bon c'est vrai que c'est grand, mais vraiment je le répète, je pense que si j'aurais pris la taille dessous ça n'aurait pas été. Donc je suis contente d'avoir pris ça quand même si ça va être un peu grand pour le début. Ça fonctionne quand même hein. Ah oui c'est vrai. Les petites claquettes elles sont trop mimi. Hein, t'as vu les petits chats? C'est trop chou. Bon, on a pris un jean aussi. Et un t-shirt comme ça. Trop joli. Le t-shirt ça va, le jean ça va, il est vraiment bien à la taille d'Elias je trouve. C'est vraiment les t-shirts qui sont un peu grands, donc je me demande si chez Zara il taillerait pas plus 4 ans finalement. On verra, après je me dis que s'il grandit encore, au moins il passera plus l'été. Puis à vrai dire on a du beau temps jusqu'à octobre ici, donc octobre-novembre pardon. Et du coup je me dis que ça sera pas perdu, au pire qu'il va le porter bien longtemps ces petits t-shirts. Tu veux danser? Vas-y danse. Oh là là, tu danses bien hein? T'es content de tes nouvelles affaires? Est-ce qu'elles font bien danser tes chaussures? Oui.
Bon voilà, on a terminé les essayages. Il y a d'autres articles, mais Elias veut pas les essayer là maintenant. Il est tanné, en même temps normal. Il vient d'essayer 3 tenues je crois. C'est déjà super, il a été super gentil. Et puis il y en a d'autres qui vont pas tarder à arriver. Donc j'ai trop hâte d'avoir tout pour pouvoir lui faire ses petites tenues. Parce que là c'est vrai que j'ai pas tous les ensembles du coup. Mais bon, c'est déjà super, au moins je peux lui mettre un short, un t-shirt, je suis vraiment ravie. Donc ensuite je lui ai pris ce petit t-shirt avec ce short, voilà, que je trouve trop mignon avec la poche comme ça sur le devant, je trouve ça trop chou. Ensuite on a ce t-shirt avec un short comme ça, d'ailleurs j'ai pris un autre t-shirt qui va aller super bien aussi avec ce short, que je trouve trop mignon. D'ailleurs bah, vous voyez je l'ai décliné en plusieurs couleurs parce que je l'ai trouvé trop chou, puis ils ont l'air confortables. Donc je trouve ça bien, ça fait assez sport, donc je trouve ça bien, il va être bien dedans. Un short rouge et un t-shirt bah, tout simple blanc. D'ailleurs je l'ai pris dans d'autres styles avec un t-shirt un peu comme ça, camel un peu, je sais pas trop comment expliquer la couleur, c'est beige. C'est joli, c'est des couleurs naturelles. Après c'est pas vraiment ce que je fais porter à Elias habituellement parce qu'on est surtout sur la couleur, mais bon c'est joli quand même. Il y a ce t-shirt aussi avec les manches un peu jaunes. D'ailleurs il existe dans plein de couleurs différentes et celui-là je le trouve très joli, très sympa. Et il y a celui-ci bon, qui ira avec un autre petit bas que j'ai acheté mais j'ai pas encore reçu, donc je vous montrerai le reste dès que je reçois. Romain vient de rentrer à la maison, on était en galère d'encre, il a été chercher de l'encre parce que pour faire les devoirs d'Elias, même pour travailler, pour nous imprimer des documents super importants, il nous fallait absolument de l'encre. Et en même temps il a trouvé un truc avec 200 jeux comme ça, je pense que ça peut être pas mal. On va pouvoir imprimer les devoirs et commencer les petits devoirs. Et ça va être tout bon. On est sur les activités pédagogiques de Elias. On a eu une petite histoire à lire sur le thème d'un petit lapin qui ne voulait plus manger de carottes. Et du coup il va voir ses voisins. Et ses voisins mangent plein de choses. Donc là il doit assembler en fait ce que mangent les petits voisins, les petits animaux. Donc voilà, il doit coller tout ça. Bon, pendant que Morgane faisait les devoirs d'Elias avec Elias, forcément, j'ai arraché toutes les mauvaises herbes du jardinet. J'ai aussi élagué tout ce qui était buissons et petits arbustes qui dépassaient. Ça fait beaucoup plus propre. En tout cas, je vais pas l'entretenir mieux que ce qu'il n'était parce que de l'autre côté, ça n'a pas été bénéfique. Donc je l'entretiens correctement, mais je vais pas en faire plus. Ça ira très bien comme ça. On continue par du graphisme. On voit qu'Elias là sur le deuxième, le vert, il a voulu aller un peu vite. Je lui ai dit doucement Elias, faut pas dépasser. Encore une fois, tu vas trop vite, pas doucement. Oui, là c'est bien. Encore. Bravo. T'es un grand garçon. On est sur le découpage. C'est un petit peu dur pour Loulou, mais je trouve qu'il a fait pas mal de progrès parce que le découpage, il savait pas du tout faire. Et là, il suit pas mal les lignes. Hein. Je suis super contente. Hein. Bravo Elias. C'est bien. Attends, tu te remets au milieu de la table ? Et tu retiens avec l'autre main. Voilà. On vient de terminer les devoirs. Elias il a super bien travaillé. Il a été hyper volontaire. Donc je suis très contente. On a été vraiment productifs. Enfin il a été productif. Hein. Bravo chouchou. Et du coup il voulait regarder un petit épisode sur Netflix. En ce moment il adore le dessin animé Cléo et Quentin. Mais il me regarde ça tout le temps. Genre à chaque fois qu'il veut regarder un petit truc à la télé dans la journée, c'est Cléo et Quentin. Je sais pas si vous connaissez ce petit dessin animé. Il est trop mignon. Mais en tout cas la musique elle est assez entraînante à chaque fois. On aime bien... Même Romain, la dernière fois, on s'était ambiancés tous les trois sur la musique du dessin animé. Enfin bref, voilà. On vient de préparer des petits croque-madame. Donc on a mis de la béchamel, du fromage, du jambon, du gruyère et un œuf. J'espère que ça sera. Tout le monde, je vous reprends le lendemain. Hier, après avoir mangé, j'ai eu un énorme coup de fatigue où j'ai ressenti vraiment le besoin de m'allonger et de m'assoupir. D'ailleurs, c'est Romain qui a accouché Elias, tout ça hier. J'étais vraiment pas dans mon assiette. Mais 1 heure après je me suis réveillée et là j'ai plus du tout dormi de la nuit. J'ai fait une nuit blanche avec des émotions complètement décuplées. Je n'ai jamais été aussi mal depuis très longtemps, où j'ai vraiment eu des émotions qui allaient dans tous les sens, des images atroces, c'était pas facile du tout. J'ai fait que pleurer de toute ma nuit, j'étais pas bien.
tout était décuplé en fait, toutes mes émotions étaient décuplées, j'avais l'impression d'être au fond du trou, vraiment, voilà. Bon, c'était la super lune, je suis pas quelqu'un qui va regarder à chaque fois s'il y a pleine lune, super lune, machin, mais j'ai remarqué que régulièrement à chaque fois que j'ai ce type d'émotion ou à chaque fois que j'arrive pas à dormir, c'est à chaque fois où il y a une pleine lune, une super lune, tout ça, et c'est vrai que moi ça agit extrêmement fort. Moi qui suis assez très positive le reste du temps, pendant les super lunes c'est fou en fait, je suis énervée, je suis extrêmement fatiguée, mais j'arrive pas à dormir et émotionnellement c'est très dur. Donc c'est vrai que là ça a été difficile de contrôler tout ça et je me suis sentie très seule en fait. Et en fait c'est dur de vous en parler parce que j'ai eu des images tellement atroces cette nuit que c'était très difficile. On est aussi à un mois de la date où Eden nous a quittés. C'est pas facile de... Voilà, c'est la première année, c'est la première fois aussi le 24... Enfin la deuxième fois, mais le 24 juin il y aura aussi son anniversaire, tout ça. Et c'est vraiment des émotions pas faciles à gérer, c'est pas facile d'avoir vécu et d'avoir assisté à la perte de son enfant et tout. Donc c'est vrai que c'est des images qui sont très difficiles à revoir et souvent on essaie d'en faire abstraction, de pas se rappeler parce que le cerveau il essaie de nous protéger. Mais là j'ai eu des images très dures et ça a été difficile cette nuit. Du coup j'ai regardé un petit article, je suis désolée, j'ai la gorge très serrée parce que réellement ça a été difficile pour moi cette nuit. J'ai regardé un article qui est très intéressant qui parle de la super lune. La super lune des fleurs nous rendra tous très sensibles. Durant la soirée du 7 mai, nous allons pouvoir observer dans le ciel une pleine lune toute particulière qui sera sous le thème de l'émotion et de la motivation. Ça c'est vraiment, ça a été vraiment pour moi les émotions, la motivation, enfin ça a été vraiment très ça en fait, c'est vraiment très juste. Donc franchement j'y crois fortement parce que c'est vraiment à chaque fois, au fur et à mesure je sens que moi ça agit fortement sur moi. En plus d'être pleine, cette lune sera la plus grosse que d'habitude. Ce sera la toute dernière super lune de 2020, alors il ne faut pas la manquer. De plus, on a donné un joli surnom à cette pleine lune du 7 mai. La lune des fleurs. Elle est métamorphorique. Elle est appelée ainsi parce qu'elle coïncide avec la période d'éclosion des fleurs. Voici comment la super lune du 7 mai va nous affecter. La lune sera en Scorpion. Lorsque la pleine lune est dans le signe du Scorpion, c'est un moment où on se sent tous très émotifs, mais aussi passionnés. Et moi je suis quelqu'un de passionné dans tout ce que est très émotive aussi. Je pense que je suis très hypersensible également et que je vis pleinement mes émotions. Donc quand elles sont négatives c'est vraiment très intense et quand elles sont positives c'est pareil. Donc c'est assez compliqué à gérer une hypersensibilité parce que dans la vie de tous les jours je suis très impulsive et c'est pareil avec mes émotions en fait, avec tout ce que je vis. Donc voilà. Le Scorpion est le signe de la transformation, mais pour qu'un changement se produise, il faut sacrifier quelque chose. Ce n'est jamais facile de laisser quoi que ce soit, même quand on sait que c'est pour le mieux. Le Scorpion est aussi associé à la sexualité, mais alors il se peut que votre soirée soit tout sur le thème de l'amour. Bah, écoutez, moi c'était pas le cas, c'était vraiment très dur. Elle arrive durant la rétrograde de Pluton. La planète ne rétrograde qu'une fois par année et ce moment met en lumière nos émotions profondes et cachées. Doublé du fait qu'une lune est en Scorpion, en ce moment, cette soirée s'annonce intense. Je peux vous dire que c'était ça. C'était très intense et des émotions profondes et cachées, des images, des émotions qui étaient là et qui ont surgi. C'était hyper dur. Le Scorpion est régi par Pluton, la planète de la transformation et des révélations. C'est aussi associé à la vérité. Il ne faut pas avoir peur de son côté sombre parfois, il cache bien de belles choses. Quels seront les signes affectés négativement? Le Scorpion est un signe d'eau, il est donc opposé au signe de feu. Si vous êtes Lion, Bélier ou Sagittaire, vous risquez de vous sentir inconfortable et confronté durant cette pleine lune. Ces signes vont ressentir le besoin d'évacuer les énergies toxiques ou même confesser quelque chose qui les tracasse et ce sera difficile mais pour le mieux. Et bien écoutez, j'ai absolument ressenti tout ça, je suis sous le signe du Lion. Et c'est l'une des premières fois que je me sens aussi mal en fait, vraiment. Je pense que c'est aussi lié parce que j'avais beaucoup déjà
des choses enfouies en moi qui étaient négatives et ça m'a fait tout surgir. Quels signes seront affectés positivement? Les signes d'eau, donc Scorpion, Cancer et Poisson, auront plus de facilité à s'adapter. Ces signes sont généralement plus proches de leurs émotions, alors ils savent comment s'écouter, ils risquent d'être plus touchés par la passion. Comment faut-il agir durant cette période? Une pleine lune est toujours un moment où l'on récolte ce qu'on a semé tout au long du cycle lunaire. Vous pouvez donc être plutôt passif et observer ce qui se produit pour ensuite voir comment vous êtes affecté émotionnellement. Et si vous vivez quelque chose de négatif, voyez-le plutôt comme un événement transformateur qui va éventuellement avoir du sens. Et si vos émotions sont trop fortes, n'hésitez pas à appeler un proche pour vous vider le cœur. Cela fait du bien. Moi je vous ai mis des stories sur Insta, ça m'a fait un peu de bien de dire que ça allait pas en fait. Donc, et là ce qui m'a surprise en fait vraiment, c'est la prochaine pleine lune sera le 5 juin, le jour du décès de Eden, dans le signe du Sagittaire, c'est le signe astrologique de Romain. Elle sera sous le signe du thème et des ambitions. Voilà. Du coup, je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était un petit signe pour nous. Voilà. Je suis désolée, c'est un peu bizarre ce petit passage, mais ça fait du bien. Voilà, j'avais besoin de vous en parler parce que ça a été super dur et je pense que c'est pas fini jusqu'à l'approche du 5 juin prochain. Ça va pas être facile. Du coup, j'en reviens à ma question. Est-ce que les lions comme moi ont eu des émotions aussi décuplées que les miennes? Je voulais vous savoir un petit peu ce que vous avez ressenti vous pendant cette pleine lune. Moi je vais vous laisser parce que je suis extrêmement affaiblie aujourd'hui et ça va pas être très constructif de parler avec vous parce qu'à chaque fois que j'ouvre la bouche j'ai envie de pleurer en fait, donc c'est pas top, mais je suis fatiguée aussi, ça doit être ça surtout. Donc voilà, du coup je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.